Et on est en direct avec Bruno Cotresse, politologue au CEVIPOF. Bruno, ce second tour de la présidentielle est donc une redite de celui de 2017. Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Mais cette fois, les enjeux, je le disais, sont très différents. Dans les sondages, la candidate d'extrême droite serait proche de l'emporter. Comment l'expliquer? Le Rassemblement national n'est plus un repoussoir? D'abord, Emmanuel Macron est président sortant, donc on n'est plus du tout dans le même contexte qu'en 2017. Il a eu l'occasion de décevoir, notamment il a eu l'occasion de décevoir l'électorat de centre-gauche ou de la gauche dans son ensemble, et c'est ce qui va faire une élection sans aucun doute beaucoup plus serrée s'il devait être réélu dans 15 jours, parce qu'il y aura de la déperdition du côté des électorats de la gauche sans aucun doute. Et puis Marine Le Pen, de son côté, effectivement, bénéficie d'un contexte qui n'est plus du tout le même. Pour la première fois, elle dispose de réserves de vote autour de l'électorat d'Éric Zemmour, bien évidemment. Éric Zemmour ayant constitué une sorte de sas aujourd'hui entre une partie de la droite et le vote en faveur de Marine Le Pen. Et par ailleurs, on a vu que Marine Le Pen, tout au long des dernières semaines, dans la dernière ligne droite de la campagne, a essayé d'avoir effectivement une tonalité beaucoup plus rassembleuse et d'arrondir les angles du point de vue de sa communication, même si les fondamentaux de son programme politique restent à peu près inchangés depuis la dernière présidentielle. Oui, c'est un programme d'extrême droite, clairement. Emmanuel Macron va donc devoir rassembler pour ce second tour qui reste incertain. Où peut-il puiser des voix? Vous l'avez dit, le centre-gauche est en partie déçu. Le centre-gauche est en partie déçu et le centre-droit, d'une certaine manière, a déjà fait son choix en faveur d'Emmanuel Macron. On ne peut pas expliquer l'effondrement de Valérie Pécresse en ne tenant pas compte, au fond, qu'une partie de l'électorat, qui était l'électorat de François Fillon en 2017, a voté Macron dès le premier tour en 2022. Donc les réserves de voix à droite sont plus étroites pour Emmanuel Macron et les réserves de vote à gauche, compte tenu de l'effondrement total de la gauche, score de Yannick Jadot, score d'Anne Hidalgo, c'est un effondrement, on peut dire, de la gauche sociale et écologiste. Donc de ce point de vue-là, c'est plus compliqué pour Emmanuel Macron. Bruno, est-ce qu'on a assisté hier soir à une tripartition du paysage politique en France avec En Marche, le Rassemblement national et la France insoumise? Oui, très clairement, la bipolarisation qui avait rythmé notre vie politique jusqu'à l'émergence du Rassemblement national sur la scène politique il y a une vingtaine d'années, cette bipolarisation est aujourd'hui définitivement enterrée. On a une nouvelle tripartition. On a un bloc qui est un bloc au fond de centre droit autour d'Emmanuel Macron. C'est un bloc qui pourrait aller jusqu'aux Républicains. On a un bloc qui est un bloc de la gauche, mais d'une gauche assez radicale autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas été loin de se qualifier pour le deuxième tour. Et puis on a le troisième bloc, effectivement, cette droite radicale, souverainiste avec Dupont-Aignan ou extrême avec Marine Le Pen, et Éric Zemmour, qui à la fois appartient à l'univers de la droite au plan économique, à l'univers de la droite radicale au plan des valeurs et des choix de société. Donc voilà, trois blocs. Et ce sont ces trois blocs qui, sans aucun doute, vont rythmer notre vie politique au cours des 5 prochaines années. Bruno Cotresse, on vous retrouve dans un instant. On va partir justement sur cet appel très large de la classe politique hier soir et de nombreux candidats aussi à voter contre Marine Le Pen au second tour. En revanche, Éric Zemmour a lui pris parti pour la candidate d'extrême droite. Regardez. L'heure est désormais au rassemblement derrière les noms d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Plusieurs candidats ont appelé à faire barrage à l'extrême droite. C'est clair pour Jean-Luc Mélenchon, arrivé en 3e position, même s'il n'appelle pas explicitement à voter pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Pour la candidate du Parti socialiste, les candidats du Parti communiste ou d'Europe Écologie Les Verts, le bulletin de vote pour Emmanuel Macron s'impose. Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril
prochain. À droite, malgré ses divergences, dit-elle, avec le chef de l'État, Valérie Pécresse votera Emmanuel Macron au second tour. Je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honoré de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour. En revanche, pour Éric Zemmour, le choix est clair. Ce sera Marine Le Pen. Il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Le report des voix, c'est tout l'enjeu de ces 2 semaines de l'entre-deux tours. On est toujours avec Bruno Cottresse. Bruno, il n'y a pas d'ambiguïté, on vient de le voir, à gauche et dans la droite républicaine pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais tous précisent bien qu'il ne s'agit pas d'un vote d'adhésion. Emmanuel Macron devra-t-il leur donner des gages et à leurs électeurs pour attirer les votes ? C'est tout le problème auquel Emmanuel Macron va se retrouver confronté, non seulement dans l'entre-deux tours, il va devoir effectivement mettre des choses sur la table. Il déclare qu'il est prêt à penser une nouvelle organisation politique, mais bien au-delà, si Emmanuel Macron devait être réélu, il va falloir qu'il donne effectivement des signes, et plus que des signes, effectivement des éléments de politique publique et de choix en faveur, en direction en tout cas des forces politiques qui auront créé sa victoire, qui auront fait sa victoire. Et pour Emmanuel Macron, tout l'enjeu va être, s'il devait être réélu, de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 2017, c'est-à-dire au fond une victoire qui est en même temps pleine d'ambiguïté. On avait vu au cours du mandat d'Emmanuel Macron que des électeurs de centre-gauche avaient dit mais on l'a soutenu au deuxième tour, et puis finalement, il a été plutôt en direction du centre-droit que du centre-gauche. Emmanuel Macron est sans doute conscient de cette difficulté et sans doute a à cœur de ne pas reproduire cette situation. Et en tout cas, si tel devait être le cas, on sait déjà que ça conduirait à une impasse politique et à sans aucun doute un mandat compliqué pour Emmanuel Macron. Donc ça va être tout le problème pour Emmanuel Macron. Que va-t-il dire entre les deux tours à propos de cette fameuse nouvelle organisation à laquelle il pense pour que l'ensemble des électeurs se portant sur lui puissent s'y retrouver en cas de victoire Macron. Bruno, sur quelle thématique devrait tourner cette campagne de second tour ? Marine Le Pen va-t-elle continuer à faire du pouvoir d'achat son cheval de bataille ? Incontestablement, ça lui a réussi. Pour le moment, c'est un thème qu'elle a préempté, c'est un thème sur lequel elle avait très longtemps, depuis plusieurs semaines, elle s'était positionnée. Et donc, effectivement, Marine Le Pen, on l'a vu d'ailleurs dans sa déclaration hier, elle appelle à la fois au rassemblement et en présentant Emmanuel Macron comme toujours le président des riches, celui qui va accentuer les inégalités. Et du côté d'Emmanuel Macron, la tonalité de la campagne va être évidemment d'insister sur les conséquences qu'aurait au plan économique, au plan social, une élection de Marine Le Pen. Ce qui sera important aussi, ce sera ce débat du second tour. Après le débat raté de 2017 pour Marine Le Pen, on imagine qu'elle l'a bien préparé cette fois, non ? Beaucoup d'analystes politiques soulignent l'important travail de préparation qu'a fait Marine Le Pen. Et pour Marine Le Pen, l'enjeu est effectivement considérable. Il s'agit pour elle tout simplement d'être meilleure qu'en 2017, parce qu'être meilleure qu'en 2017 dans le débat, ça serait déjà pour elle, d'une certaine manière, remporter la manche. Donc Emmanuel Macron va continuer sans aucun doute de vouloir expliquer aux Français, de vouloir montrer dans le débat que Marine Le Pen n'est pas à niveau au plan économique. On sait qu'elle a beaucoup travaillé sur ces dimensions, donc on s'attend à un débat qui va être un débat absolument passionnant, un conflit, un clivage, un débat extrêmement contrasté entre deux personnalités que tout oppose.